enseignement qu'on a commencé le dimanche passé. Et je crois bien qu'il y a quelqu'un qui a été béni par ce message. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup béni. Parce que j'ai tellement réécouté ça. Je me suis dit, vraiment, si nous pouvons marcher selon cette parole, nous serons épargnés. Il y a ma problème in Guinée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et quelqu'un me dira que non, cet enseignement c'était juste pour lui. C'est à lui que je m'adressais. Quand cette personne me disait ça, je me disais, mais lui pense que c'est moi qui parlais, alors que moi aussi je sentais de me poser des questions, voire même je sentais de me dire, ça c'est Dieu qui me parlait. Vous savez, à un certain moment, lorsque nous vous prêchons, nous vous enseignons, tout ce que nous disons ne vont pas dans le sens juste de vous aider vous, mais pour un homme de Dieu, un enseignant, un prédicateur intelligent et sage, il doit prendre aussi le temps de réécouter, voire même s'il n'a pas de vidéo, bien d'audio, voire même de lire encore après avoir prêché. Il va se rendre compte que Dieu ne parle pas seulement à l'assemblée, il nous parle aussi. Parce que nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes que des personnes par qui il passe, mais il ne peut pas passer sans pour autant laisser des traces. Gloire à Dieu. Quand Dieu a décidé, ou bien avait décidé de passer par Marie, je suis sûr et certain que même après la naissance de Christ, Marie pouvait se regarder et dire que non, il y a un Dieu qui est passé par moi. La parole de Dieu, même un petit conseil, lorsque vous êtes en train de prodiguer, permettez dans ce sens-là, à quelqu'un, sachez que non, vous ne lui prodiguez pas seulement des conseils, mais vous devez mettre aussi en tête que non, cela peut vous aider aussi un jour. Peut-être vous lui dites cela parce qu'il est dans une circonstance là, il est dans une situation qui demande des conseils, mais mettant en tête que tant que nous sommes sur cette terre, un jour nous aussi, nous pourrions nous retrouver dans le même cas, bien dans la même situation. On lit notre texte, le texte qu'on a eu à lire la semaine passée, les deux textes, c'est Ecclésiaste et en Timothée, Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19, et aussi en Timothée chapitre 6, les deux textes qui vont nous aider aujourd'hui. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. On fait des repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Yes. Et l'argent répond à tout, parole du Seigneur. Amen. Tu peux te mettre en continu avec un Timothée. Timothée chapitre 6, le 10e verset. 1 Timothée chapitre 6, le 10e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourments, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Depuis dimanche passé, je suis en train de parler sur l'argent. Et je vous ai dit que c'était l'introduction la semaine passée, le dimanche passé. Je vous ai défini l'argent comme étant ce pouvoir-là qui nous permet de faire les échanges. Pour dire d'acheter, de payer. Je peux encore aller loin pour dire de terminer d'autres problèmes. Gloire au Seigneur. Et je vous ai expliqué que nous pouvons terminer d'autres problèmes avec plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous aider à terminer le problème, telles que la prière. La prière peut aider quelqu'un à terminer un problème. Alléluia.
telles qu'une connaissance. Lorsque je parle de la connaissance, je vois la connaissance qu'on peut avoir, ou bien l'information que nous pouvons avoir sur quelque chose. Ça peut nous aider à terminer un problème, à résoudre un problème. Nous voyons aussi la connaissance avec quelqu'un, ça peut nous aider à terminer un problème. Mais il y a de ces problèmes-là qui ne se termineront pas de cette manière-là. Il y a de ces problèmes-là qui se termineront toujours avec l'argent. Mais je vous ai dit, il est impossible à un certain niveau de vivre sans argent. L'argent, dit la Bible, répond à tout. L'argent, bien aimé, c'est aussi une clé. L'argent peut aussi être utilisé comme étant, bien aimé, ce qui peut nous aider à atteindre d'autres dimensions. Je vous ai dit, quel que soit ce que vous pouvez être, vous soyez licencié, vous soyez, je ne sais pas, beau ou belle, vous soyez, je ne sais pas, en bonne santé, vous ayez, je ne sais pas quoi et quoi, il y aura toujours quelque part où vous aurez besoin de l'argent. L'argent est très capital et sans argent, d'autres personnes se sont retrouvées, bien aimées, vivant une vie honteuse. Gloire au Seigneur. Il y a des personnes qui ne vont pas vous respecter parce que seulement, ils ne vont pas vous respecter parce que vous êtes seulement grand frère. Vous êtes, je ne sais pas, grande sœur. Il y a une dimension de respect, ce que je vous avais dit le dimanche passé. Je suis en train de faire un peu un pas en arrière, afin que même ceux-là qui n'étaient pas là puissent bien me comprendre quand je vais ajouter, je vais faire la suite aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. La première partie, qui était la partie introductive, c'était le dimanche passé. Et je disais, tu peux te retrouver grand frère. Mais si tu regardes un peu la manière dont les petits frères sont en train de se comporter, tu peux te dire, non, ils ne me respectent pas. Et si vous essayez de vérifier le pourquoi de ce comportement-là, vous allez vous rendre compte que c'est juste parce que vous manquez l'argent. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'argent, je vous ai dit, l'argent impacte sur le comportement de quelqu'un. L'argent peut influencer les agissements de quelqu'un. Regardez seulement d'autres personnes, vous allez vous rendre compte que le fait d'avoir l'argent, bien aimé, elles deviennent orgueilleuses. Elles peuvent se permettre de dire n'importe quoi à n'importe qui. Vous allez trouver un papa qui travaille chez un jeune garçon qui a même l'âge de son fils. Mais quand cet enfant-là, qui a l'âge de son fils, veut l'appeler, il peut se permettre même de l'appeler en son nom. Jean, Jean. Alléluia. Tu peux sentir dans la manière de parler de ce petit-là, juste parce qu'il a l'argent, il peut se permettre de faire tout. Mais néanmoins, j'aimerais te rassurer, ou bien j'aimerais te donner un conseil. C'est qu'il est vrai que Dieu va nous donner l'argent, mais que cela ne puisse pas changer ta manière de voir les choses. Que cela ne puisse pas changer ton comportement, parce que, bien aimé, l'argent ne peut pas nous changer. Au contraire, c'est nous qui pouvons utiliser l'argent. Je vous ai dit, soyez forts, faites par tous les moyens pour savoir comment utiliser l'argent. Faites le tout pour avoir une idée sur la place de l'argent par rapport à vous, par rapport à votre Dieu. Il ne faudrait pas, bien aimé, que lorsqu'on vous donne l'argent, que quelqu'un commence à pleurer. Il y a des personnes, bien aimées, qui sont là, juste en train de se dire, les jours où j'aurai l'argent, il aura mal. Je vais lui faire ça. Bien aimé, ne soyez pas comme de telles personnes, parce que vous risquez de pécher juste parce que vous avez l'argent. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un aussi que non, l'argent, bien sûr, je le dis, que ça révèle l'identité, et aussi l'argent, bien aimé, influence notre choix. Je vous ai donné l'exemple des deux personnes, et j'avais pris l'exemple d'Harley et de Dan. Harley peut se retrouver dans 4 chambres, il vit dans une maison à 4 chambres, et Dan dans une maison à 2 chambres par exemple. Ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement le choix, mais c'est l'argent, le montant
que eux deux sont en train de toucher. Celui qui est dans 4 chambres, il touche beaucoup plus que celui qui est dans 2 chambres. Il y a un moment où nous avons besoin de choses. Nous avons besoin aussi de manger l'hamburger. Il y a des temps où nous avons besoin aussi, bien aimé, de manger aussi, bien aimé, des frites. Mais seulement, nous sommes incapables de prendre ça. Nous sommes incapables de manger ça. Nous sommes incapables, bien aimé, d'avoir ça près de nous. Juste pourquoi? Parce que nous manquons l'argent. Que le Dieu qui m'a envoyé en ce lieu te fasse grâce et qui t'ouvre des portes. Afin que, bien aimé, tu ne sois pas quelqu'un qui doit se lamenter chaque fois. Je vous ai dit encore ceci, et c'est par là que je veux ajouter le point d'aujourd'hui. Je vous ai dit ceci, à un certain niveau, à un certain moment, nous manquons, bien aimé, nous ne prions pas, nous ne faisons pas les prières que nous devons faire à cause du manque d'argent. Alléluia. Le fait de manquer l'argent, bien aimé, nous fait rater d'autres dimensions de prières. Nous sommes incapables de faire d'autres prières juste parce que nous manquons l'argent. Si j'essaie même aujourd'hui encore de dire à quelqu'un qu'on entre en prière, que chacun cherche, bien aimé, ce qu'il peut dire à Dieu, nous allons nous rendre compte que la majorité vont beaucoup plus prier pour l'argent. Seigneur, aide-moi. Tout ce qu'on aura à prier ici, bien aimé, ça va tourner autour de l'argent. Celui qui manque l'argent, bien aimé, n'est pas stable même psychologiquement. Tu peux être là, tu parles avec ton ami, mais une fois qu'il souligne un point là, bien aimé, ça te rappelle, bien aimé, ta position. Ça te rappelle ton niveau de vie. Ça te rappelle, vous savez, tu peux être en train de parler avec Albert comme ça. Tu peux être en train de parler avec Pagédéon comme ça. Il te parle de quelque chose que dans ces jours-là, lorsque nous étions à Kasumbalé, ça, vraiment, j'avais acheté la télé. Et après, je suis resté avec un montant là. Je me suis dit, bon, ça, je peux acheter même pour madame. Je peux acheter même un sac de pommes de terre. J'ai acheté pour eux un sac de pommes de terre. Quand il me parle, moi là, je suis incapable d'acheter même un seau. Bien aimé, ça va me mettre mal à l'aise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Celui qui manque l'argent n'est pas stable, même psychologiquement. Il peut être exposé, même à être possédé. Vous savez, il y a des gens qui sont possédés aujourd'hui, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont eu à manquer l'argent. Quand tu manques l'argent, la pensée n'est pas stable. Tu as des questions sans réponse. Tu peux même commencer à t'insulter toi-même. Pourquoi moi là, je suis une bête? Pourquoi là, je ne suis même pas intelligent? Quelqu'un peut commencer à parler en cours de route. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Il y a des personnes que vous voyez en train de parler en route. Bien aimé, elles ne sont pas folles, mais c'est juste un problème d'argent. Elles manquent l'argent. Quand tu manques l'argent, tu es exposé au diable. Il peut te posséder. Tu peux te retrouver possédé juste parce que tu as manqué l'argent. Alléluia. Amen. J'aimerais te rassurer que il y a des choses qu'on piège par-ci par-là. Dieu nous a venus. Et vous allez vous rendre compte aussi que la majorité des personnes qui tombent dans ce genre de pièges-là, ce sont souvent des pauvres. Pourquoi? Parce qu'un pauvre, je t'ai dit, n'est pas stable psychologiquement. Regarde un peu quand Harley, tu es en train de marcher, qu'on te dit que non, il faut payer. Lorsque tu étais aux cités universitaires, à l'université, lorsqu'on te disait que tu dois payer d'ici là, on doit fermer les guichets. Regarde un peu comment tu marches en cours de route, dépassé. Pourquoi? Parce que tu manques l'argent. On peut arriver même à te cogner. Alléluia. Sois souple quand tu n'as pas l'argent. Ne sors pas en désordre. Tu risques d'aller t'exposer. Parce que psychologiquement, tu n'es pas stable. Et quand tu n'es pas stable psychologiquement, même spirituellement, sache que tu l'es aussi. Tu l'es aussi. Tu es aussi instable. Tu es instable spirituellement. Et quand tu es stable spirituellement, sache que non, tu t'es déjà exposé. Et tu es facile à être abattu. Gloire au Seigneur. Amen. N'aime pas cet état-là de manquer l'argent. N'aime pas la pauvreté, bien-aimé. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen très fort? Gloire au Seigneur. Un pauvre, quand il veut parler,
il ne fait que parler avec des supplications. Tu ne verras jamais un pauvre parler avec autorité. Gloire au Seigneur. Amen. Et laisse-moi te dire, Dieu veut bien que tu sois riche. Notre Dieu, ce n'est pas un pauvre. C'est un riche. Tu as été créé à son image. Tu ne peux pas les ressembler seulement parce que tu es aussi un esprit. Tu dois les ressembler comme étant un propriétaire. Ton père, il est le propriétaire de toute cette terre ici. Comment est-ce que toi, son fils, tu peux commencer à souffrir? Je n'aimerais pas que tu sois comme Bartimée. Lorsque vous lisez l'histoire de Bartimée, on vous dit que Bartimée était fils de Timée. Et on va vous expliquer que son père était un homme riche, stable. Mais cependant que Bartimée était un aveugle, un mendiant. Ma prière ce matin est que tu ne sois pas comme Bartimée. Que tu sois réellement l'image et la ressemblance de celui qui t'a créé, qui est ton père. Ton père, c'est un riche. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent. Ce n'est pas l'argent, la monnaie, c'est l'argent, la matière. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Si ton Dieu a la matière, bien aimé, j'aimerais te rassurer, il est capable de te donner aussi cette matière-là, afin que tu vendes et que tu te retrouves l'argent. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je veux parler sur d'autres points, ou bien des raisons, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons croire que c'est Dieu qui donne l'argent. Nous ne sommes pas venus dans ce monde avec l'argent, mais néanmoins Dieu peut nous en donner. Oui, je sais qu'au ciel, il n'y a pas une usine où on fabrique l'argent, mais permettez ce langage-là. C'est une manière de dire, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est le seul qui peut nous faciliter à avoir l'argent. C'est pour cela que je dis, il est celui qui peut nous en donner. Il est celui qui peut nous donner l'argent. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu va me donner l'argent. Dis-lui avec foi. Peut-être c'est par cette déclaration-là qu'une porte va s'ouvrir. Dis-lui, Dieu va me donner l'argent. Est-ce que tu peux lui répéter en lui disant, il va me faciliter les choses afin que je trouve l'argent. Si tu l'as fait avec foi, que Dieu commence à te faciliter les choses maintenant. Qui commence déjà à décanter d'autres situations maintenant même. Afin qu'une fois que tu es dehors, que tu expérimentes cela au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est là pour nous donner de l'argent. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je peux toutefois parler d'abord de deux raisons que je veux encore essayer d'expliquer en long et en large. Et c'est comme ça que nous allons terminer le message d'aujourd'hui. Dieu a tout intérêt de te donner l'argent. Parce qu'il veut bien te voir vivre à l'aise. Je t'ai dit que sur cette terre, il n'y a rien, disons, il y a des choses que tu feras parce que tu n'as pas l'argent. Il y a des choses que tu auras même si tu n'as pas l'argent. Mais il y a d'autres choses, pour les faire, pour les avoir, il te faut toujours l'argent. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et là, laisse-moi dire à quelqu'un ceci. Arrête de croire qu'il y a quelqu'un qui peut te donner l'argent. Même si tu as un exemple que tu peux me donner, que tel m'avait donné l'argent, laisse-moi te dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas croire qu'une personne peut nous donner l'argent. Nous pouvons croire qu'une personne peut remplir la mission de Dieu en nous donnant l'argent. Alléluia. Dieu nous donne l'argent premièrement parce qu'il veut qu'on termine un peu des besoins. Je t'ai fait voir dimanche passé. Vérifie même là où tu es. Depuis le matin jusqu'à 7 heures. Parmi les choses que tu as eu à faire là, tu vas te rendre compte que non, il y a des choses qui t'ont demandé l'argent. Il te fallait manger, peut-être prendre le foufou, ou ceux-là qui en prennent, peut-être prendre du thé. Il te fallait l'argent. C'est-à-dire la vie sans argent, c'est une vie incomplète. Tu peux beau parler en langue, tu peux bien prophétiser, mais si tu n'as pas l'argent, je t'assure
il y a des choses que tu ne feras pas. Gloire au Seigneur. Alors ne te limite pas seulement à ce qui est spirituel. Parce que Pierre, lorsqu'il avait posé la question à Christ, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce qu'on aura? Christ a dit, vous serez bénis au centuple pendant ce siècle. Il a dit, pendant que vous êtes sur la terre, vous allez expérimenter ma bénédiction. Or, l'argent fait partie de la matérialisation de la bénédiction de Dieu. Quelqu'un qui est béni, bien-aimé, parmi les choses qu'il doit expérimenter, il y a aussi, entre autres, avoir l'argent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez que plusieurs chrétiens sont pauvres que des païens. Essayez de vérifier, même sur le plan planétaire, vous allez vous rendre compte que la grande partie des pauvres, ce sont ceux-là qui prient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils comprennent mal les choses que les gens de ce monde. C'est parce qu'ils ferment trop les yeux, même là où il ne faut pas fermer. Église, nous ne sommes pas là seulement pour fermer les yeux. Nous sommes là aussi pour utiliser la tête que Dieu nous a donnée. Les païens utilisent la tête, mais nous utilisons beaucoup plus le cœur. Nous sommes trop sentimentaux au lieu de réfléchir. Alléluia. Dieu nous donnera l'argent pour finir nos besoins. Nous avons des besoins, bien-aimés. Manger, faire scolariser nos enfants, payer les loyers. Si Dieu ne nous donne pas, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Alléluia. Parce qu'un homme n'est incapable de donner à quelqu'un. Je te répète encore, un homme est incapable de donner à son prochain. Ce n'est pas facile qu'une personne puisse donner. Quand tu vois quelqu'un te donner l'argent, sache qu'il a respecté l'instruction venant de ton Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Protocole, tu peux nous aider un peu. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Ok, merci beaucoup. Amen. Alors je disais, premièrement, Dieu nous donne de l'argent, donne l'argent parce qu'il veut bien que nous puissions avoir une vie stable. Il vient un moment là, quand un enfant pleure, tu l'achètes le yo-yo. Quand tu as peut-être un problème de facture à payer, que tu payes facilement. Cela nous aide, bien-aimés, à être psychologiquement stable. Et cela peut nous aider facilement aussi même à venir à l'église et prier. Mungu avoir que ça. Tu sais que quand le diable veut aussi à un moment là que tu ne montes pas spirituellement, il peut bloquer les portes jusqu'à tel point que non, tu manques même 100 francs. Et qu'est-ce qu'il cherche? Que tu ne sois pas stable psychologiquement afin qu'il puisse t'avoir. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois que tu es tellement bloqué, sache que non, il y a une réclamation. Le diable te cherche. Gloire au Seigneur. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions avoir l'argent. Nous puissions être capables de terminer même d'autres problèmes. Nous puissions être capables, bien aimés, de finir même d'autres situations là qui peuvent arriver dans nos vies. Gloire au Seigneur. Mais quand ça n'arrive pas, sache qu'il y a un combat. Alléluia. Deuxièmement, je dis premièrement, c'est pour nous-mêmes, quand Dieu nous donne l'argent. Deuxièmement, quand Dieu nous donne l'argent, il le fait juste pour l'avantage de son royaume. C'est ce qui me poussera à dire à quelqu'un, chaque fois que tu vas trouver l'argent, chaque fois que tu vas sentir que tu as l'argent dans ta main, dans ta poche, mets en tête que non, Dieu t'a donné cela d'abord pour que tu termines tes problèmes à toi. Les hommes de ce monde nous ont dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Gloire au Seigneur. Moi j'aimerais te dire, bien-aimé, quand tu as l'argent là, ne pense pas d'abord aux enfants de ta petite soeur. Ne pense pas d'abord aux enfants de ton grand frère. Ne pense pas d'abord à autre chose. Pense d'abord à terminer tes problèmes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Les autres là viendront en deuxième position. Mais seulement que j'aimerais te rassurer,
Quand bien même que tu as eu l'argent pour terminer tes problèmes, mais aussi en tête que dans ce que tu as eu là, il y a aussi un problème du royaume. Tu dois aussi faire le tour pour que le royaume s'y retrouve. Quand je parle du royaume de Dieu, je parle de son œuvre. Je parle de ce qui lui appartient. Alléluia. Comment expliquer celui qui t'a donné? Il te demande juste de faire quelque chose, mais tu lui refuses. Tu penses à quoi? Que prochainement il va encore te donner? Non, il ne va pas te donner. Plusieurs se retrouvent bloqués aujourd'hui à cause de ça. Pose-toi la question. Autrefois, quand Dieu t'avait fait grâce, qu'est-ce que tu avais fait pour lui? Tu vas te rendre compte que cela peut être à la base de ce que tu vis aujourd'hui. Toi à qui Dieu fait grâce aujourd'hui, toi à qui Dieu donne l'argent aujourd'hui, mets en tête qu'il n'y a pas seulement les foufous achetés, il y a l'œuvre de ton Père, de celui qui t'a donné à soutenir aussi. Alléluia. Mais malheureusement, quand nous sommes pauvres et quand on manque l'argent, nous aimons bien prier et dire à Dieu, Seigneur, je ferai ceci. Seigneur, je te donnerai ceci. Seigneur, si tu me bénis seulement, si tu peux me donner l'argent, c'est moi qui va commencer à acheter les mégas pour faire le direct à l'église. Seigneur, si tu peux me donner l'argent, c'est moi qui va commencer à payer le loyer. Vous savez, il y a des paroles que nous faisons, des déclarations que nous faisons, des prières que nous faisons, juste parce que nous sommes encore pauvres. Soyons souples et intelligents quand nous faisons des déclarations. Ça risque de nous créer des problèmes après. Dieu souvent retient nos paroles, nos déclarations. Qu'est-ce que tu as déjà dit? Qu'est-ce que tu avais promis? Bien-aimé, même dire seulement que Seigneur, si tu me donnes l'argent, moi je vais faire ça, je vais faire ça. Et une fois que unapata makuta uifanye, yuwase Mungu anaweza kukucheza pole pole. Il faut kuwe na akili njo tavumbula seno Mungu anavinya. Un pauvre promet facilement. Il parle bien. Il dit souvent de bonnes choses. Je ferai ceci. Nous avons de l'expérience en priant pour ceux-là qui manquent l'argent. Quelqu'un peut te dire, papa, si seulement Dieu me fait grâce. Et même ici, il y a eu un moment où il y a des gens qui m'ont dit ça. Papa, si Dieu nous fait grâce, les carburants ici, pour le groupe, ce n'est rien. Nous allons commencer à acheter. Mais quand Dieu leur a fait grâce, baribakiatu na manchu beo ni nyandari. Bananza kuchunga mini bakumbusha sehemu ulisemaka hivi. Et quand on va vous rappeler, vous risquez de dire, inagawa kutufuata. Sisi tunavyo tulisema. Est-ce qu'il y a mambo yetu? Est-ce que vous ne pouvez pas sortir avec cet enfant dehors? Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. En se basant sur 1 Corinthiens chapitre 4, le 7e verset, la dernière partie, on nous dit ceci. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alléluia. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Bien-aimé, quand tu reçois l'argent venant de Dieu, n'oublie pas son œuvre. Il y a des gens qui se donnent le luxe. Quand ils trouvent l'argent, ils peuvent se dire, je dois faire le tout pour que Dieu puisse se retrouver. Dieu pourra nous donner l'argent parce qu'il sait que lorsqu'il va nous en donner là, on va soutenir son œuvre. Dieu peut te donner l'argent juste parce qu'il sait que non, son œuvre va avancer. Vous savez que nous pouvons être tels que nous sommes ici. Peut-être nous ne prions même pas pour l'argent. Mais quand Dieu regarde son œuvre en train de boiter, son œuvre a besoin de l'argent. Il peut venir vers toi, il t'ouvre des portes, tu trouves l'argent sans qu'on t'impose la main, sans que tu payes la dîme, sans que tu donnes une action de grâce, sans que tu achètes quelque chose. Du néant seulement comme ça, il te donne l'argent. Pose-toi la question. Tu vas te rendre compte que non. S'il t'a donné l'argent,
c'est parce qu'il sait que non, il y a un besoin là où tu te trouves. Alléluia. Angalia tu kwa mfano tu papa Gedeon, unapokea tu mkeni kwako. Mimi nafika tu mimi mkeni yako, mimi nekala kwako. Mama ni anatana makuta bungu. Papa Gedeon anatana makuta makali. Mais Mungu na sentir que non, bile pale nilifika kwenu, mimi najisikia mimi nitokea kukabongo kwetu kabongo, mimi naikala kwenu. Mimi nekala kwenu kule, après mnashuki kidogo hivi, mnajitrouver que non, mimi nazopata malari. Mungu na malari tu mwakankamana. Nous n'avons pas tant de temps, mais nous avons dit que je ne maman n'a pas de carré. On m'a dit le pasteur je ne peux pas t'attaquer tout ça. Yo, nous avons saisi à tout. Que chaque premier mina poté. Nous qui n'avons pas retour nous n'avons pas fait milom. Nous n'avons pas fait frites. Nous n'avons pas aussi fait ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pas qu'à ville. Vous savez ce qui pourrait arriver si les propriétaires de la maison ne te chassent pas. Le propriétaire de la maison risque même de faire le tout pour te voler cet argent-là. Il va parler en mal afin que tu arrives à perdre même cet argent-là. C'est comme ça aussi avec Dieu. Quand Dieu te donne l'argent, ne sois pas si sage, ne sois pas si intelligent, ne sois pas si chiche, s'il vous plaît. Dieu sait pourquoi il t'a donné l'argent. Tu peux être ici, je peux le parler, bien aimé, d'une manière un peu terre à terre. Mais tel que tu es là, si Dieu te donne l'argent, sache que dans ce que Dieu t'a donné là, il y a la part de cette église. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Il sait pourquoi ce qu'il t'a donné. Amen. Laisse-moi vous dire une chose. Vous savez, du côté Équateur là, chez Bakongo, j'ai été étonné qu'on puisse me dire que même au Kasaï ça s'est fait. On fait quoi? On peut choisir une famille. Amen. On choisit une famille. On se dit, ok, la famille Albert. Dans la famille élargie là, on choisit la famille Albert comme étant la famille qui va s'enrichir. On fait des cérémonies. On dote la famille Albert de l'argent. La famille Albert trouve l'argent. Mais l'argent que la famille Albert va trouver là, ce n'est pas pour elle-même. C'est pour donner aussi aux autres. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour donner aussi aux autres. Et si on remarque que non, la famille Albert commence à être chiche, la famille Albert commence à laisser les autres souffrir, les vieux de la famille viendront et ils vont arracher cette richesse-là. Et ils vont donner à une autre famille. Amen. C'est comme ça que ça se fait là-bas. Et hier, quelqu'un me dira que non, ça se fait même au Kasaï. On appelle ça, si c'est... si c'est le Tumba, quelque chose comme ça là. C'est-à-dire quoi? On peut choisir par exemple un homme qui a plusieurs femmes. On prend les enfants d'une seule femme, on leur dote de la capacité de trouver l'argent. Et l'argent qu'ils vont trouver là, les enfants de cette première femme là, ce qu'ils vont trouver comme argent là, ça ne sera pas seulement pour eux. Ils seront obligés de donner aussi aux autres. Alléluia. Qui a déjà entendu parler de ça? C'est pour cela que vous allez voir deux fois. Toi, on ne peut pas t'informer. Il y a quelqu'un de cette église, je me rappelle encore, oui, qui a eu à me dire ça, que non, ma famille fulani, ndio banapaka na makuta, shati kala na makuta. Libintu banafanya mukiro, banadote bale bazopata makuta. Mo mukongo yabo, banzo dépendre là. Gloire au Seigneur. Si les gens de ce monde peuvent avoir la capacité de choisir quelqu'un ou bien une famille et de doter de cette famille-là la capacité d'avoir l'argent, de trouver l'argent afin que les autres dépendent d'eux ou bien d'elle,
à combien plus forte raison Dieu? Dieu est capable. À un moment, quand Dieu te donne l'argent, dis-toi que non, il y a des personnes qui doivent dépendre de cet argent. Et c'est comme ça que Dieu pourra t'aider à t'améliorer. C'est comme ça que tu pourras bien t'enrichir encore davantage. L'argent que Dieu va te donner là, ça ne sera pas seulement pour que toi tu puisses t'enrichir et tu puisses bien t'habiller. Sache que dans ce que Dieu te donnera comme argent là, il y aura la part des autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comment tu me dis quand tu makuta, il y a quelque chose qui n'a pas kufuala. Il y a quelque chose qui n'a pas qu'on a tout ça va au fio. Il y a quelque chose qui n'a pas que chambula bantu. Bantu moi on a risqué qu'occasionner hypothèse les makuta. Makuta le monde va t'ocabria. Mukupari yake, mukupari yako, mukupari na yabatu bengine. Il faut que d'autres personnes se retrouvent. Mais ça fait du bien quand tu as l'argent et qu'il y a quelqu'un bien-aimé qui étudie juste parce que toi tu as l'argent. Ça fait aussi du bien, ça en mort. Quand tu as l'argent, il y a une famille là qui mange parce que toi tu as l'argent. Ça fait aussi du bien. Ne sois pas chiche si tu l'es aujourd'hui. Change de comportement. Si bien-aimé tu n'as pas encore eu l'argent, sache que Dieu finira par te donner l'argent. Tu ne seras pas pauvre, tu auras l'argent. Le jour où tu auras l'argent, n'oublie pas les autres. Alléluia. Maintenant là tu pries parce que tu n'as rien. Tu parles avec tout le monde parce que tu n'as rien. Continue avec ce comportement même quand tu auras l'argent. Partage l'argent, bien-aimé. Arrêtons avec seulement ces enseignements de croire toujours que non, quand tu vas donner là, on va t'ensorceler. Non. Si tu as peur, viens avec cet argent, on prie pour ça. Tu pardonnes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous ne va que ça. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller faire l'évangélisation. Il y a de ces églises-là, même dans d'autres pays. On peut annoncer, bien aimé, par exemple, un temps d'évangélisation. Automatiquement, tu verras dans l'église, il y a des gens qui sont sensibles, qui vont sortir de l'argent, qui vont venir que tu as évangélisation. Mimi na soutenir. Quand tu as bantu bakwenda kutembea, mimi na soutenir. Kutaka ni il faut mapolo, mimi na soutenir. Ni monta sio comprendre qui makuta ni kaburia, ni njua kaji ya baba. N'attends pas seulement lorsqu'on fait les appels de fonds pour donner ton argent à l'église. N'attends pas seulement lorsqu'on dit qu'il y a quelque chose qui manque ou que tu donnes. Ça doit être dans tes habitudes. Apprends à servir Dieu avec l'argent qu'il te donne. Alléluia. Tu ne donnes pas à un homme, tu donnes à celui qui t'a donné. Cela peut l'encourager encore à t'en donner plus. La Bible me dit ceci. Celui qui dira qu'il n'en a pas, on va lui ravir même ce qu'il a. C'est-à-dire que personne ne peut dire qu'il n'a rien. Mais cependant que quand on regarde à un moment là, avec ceux-là qui sont autour de nous, on peut croire que non, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont jamais eu l'argent. Mais ils ne meurent jamais. Ils continuent toujours à vivre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a des gens même pour faire un acte même pour Dieu, même pour je ne sais pas acheter même quelque chose que non, il y a quelque chose qui est abîmé, on peut aussi faire ça. Même si bien aimé, il trouve que non, il y a des chaises qui se sont déjà cassées pour qu'il achète. Il a l'argent d'acheter, il peut acheter, il a l'argent d'acheter bien aimé, mais seulement il attend qu'on puisse dire, c'est alors qu'il va lever sa main. Tu n'as pas encore grandi. Tu as besoin d'être encore plus riche. Soutiens l'œuvre de celui qui t'a donné l'argent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne viens pas seulement pour qu'on puisse croire ou voir que non, Dieu t'a fait grâce. Oui, nous allons bénir Dieu. Mais pour que Dieu te fasse encore plus grâce, apprends à soutenir son œuvre. Quelqu'un me dit amen très fort. Est-ce que tu peux parler à ton voisin que non, après avoir terminé de manger là, rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui a besoin aussi de sa part. Alléluia. Amen. C'est-à-dire à un certain niveau, Dieu peut nous donner l'argent parce qu'il sait qu'il y a son œuvre. Dieu peut
peut nous donner l'argent parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui en manque. Comment mon tour na kamatiria comment passer il machikwa bibambike mais woko na makuta yo aseni mungu na kwambia sikeno toshele makuta mukabro le muntu bibambike. C'est pas par hasard. Mais oui, attends mon temps comme ça, c'est bien tabibambike. On a dit on a pas kashinga seyo. Bitende katu, on a mangé à maobiri. Mungu ni mwemba. Bamba turo. Mungu takuwezesha. Bitende katu. Sache que si tu donnes à cette personne-là, bien tu as fait l'œuvre de Dieu. Dieu va voir ça. Il va se dire, si mon fils est en train de manger, si ma fille est en train de manger, c'est parce qu'il y a quelqu'un tel qui a eu à répondre. Lorsque je lui en donne encore beaucoup, parce qu'il va encore donner à d'autres. Les gens de ce monde ont découvert ça, qu'en donnant, il y a une augmentation. Mais cependant que lorsqu'on les regarde, nous les chrétiens, soi-disant chrétiens, on dit souvent quoi? Lorsqu'ils donnent là, ils vendent, ils achètent quoi? Les étoiles des gens. Si donner, c'est acheter les étoiles des gens, alors toi aussi donne. Pourquoi toi tu ne donnes pas? Alléluia. Le diable, c'est un imitateur. Il connaît bien les principes de Dieu. Il connaît bien comment est-ce que Dieu fonctionne. Il sait bien que non, en donnant, il y a quelque chose qui va revenir. Quand tu donnes, Dieu va te redonner encore. Écoutez, lorsque nous lisons dans la Bible, on nous dit que non, au ciel, les 24 vieillards font quoi? Ils enlèvent leur couronne, ils les jettent au pied de Dieu. C'est ça le mouvement qu'ils sont en train de faire. Mais qui retourne le couronne, leur couronne là? Qui le retourne sur leur tête? C'est celui qui les a donnés. Plus tu donnes, on appelle anakurudishi. On appelle anakurudishi. Parce que Dieu qui le Mungu anapenda. Aone kwa sababu kuna murudishi yako. Mungu aposi fasa. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est vrai que vous allez comprendre à un certain moment, Dieu nous donne parce qu'il a déjà compris notre attitude. Il connaît notre cœur. Il sait que si je donne à Pagédéon, c'est mon fils, il va donner aux autres. Il va aussi me donner. Mon œuvre ira en avant. Kubengine bantu bapachake makuta, Mungu ashita bapachaka makuta parce que beko na roho mubaya. Kama na patayo, bantu ami batateswa. Hallelujah. Ça se julize pale wiko ni na roho ya je. Roho yako ni kalaka ya je. Amen. Na bengine boni njoo batamtumikia Mungu. Mungu anangara se huyu atamtumikia, atenitumikia naye, anatosha na ukaburia. On juliza tu depuis quoi pour na kwa pa kanisa, depuis dans kwa pa kanisa. Na ta megai ya bongwe au ya uzaka ta sino. Tufanye ko direct comme ça, baone kwa bantu bengine na bwa sino mahubiri bafuate kwa mahubiri babarikiwe. Na ta megai ya bongwe. Nata karibira ya se usa kona karibira we makuta yako kuna ifanyisha paka program ndio tufanye kanisa na shia mambo yako ni kuyapa kama mateso yako njole kanisa tayua wabenyewe alipotesha makuta wabenyewe eko na mamambo wabenyewe eko na hangaika njoo ile kanisa tayua meka unapata makuta kanisa itayuaka bila rufani fofisa balanzo fio nifuata makuta yangu masho kinyulizo bintu birefu njali. Hii makanisa hivi ndio pale nafaka tuko nenda makanisa ile iko eleve, makanisa ile kubantu ba makuta sana. Hata kufuata ni choyo nje unakuangaisha. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Une autre raison qui peut faire en sorte que Dieu te donne l'argent, c'est quand tu es un grand travailleur. Amen. Dieu ne fait jamais tomber l'argent du ciel. Lance-toi seulement dans un travail. Tu verras Dieu te donner l'argent. Gloire au Seigneur. Il est celui qui a dit en Deutéronome 28, il est celui qui a dit ceci, que j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. La bénédiction sera avec toi où? Parmi les places qu'on a soulignées, il y a le champ, il y a le travail. Or là où il y a la bénédiction finit par se matérialiser Mumakuta.
cherche-toi un travail, fais quelque chose, tu verras que non, l'argent va te suivre. Alléluia. Nous va poursuivre ça. Gloire au Seigneur. Toi, tu ne veux pas un travail. Tu ne veux pas travailler. Mais tu veux avoir l'argent. Sache qu'il te sera difficile d'en avoir. Pourquoi? Parce qu'à un moment là, Dieu, il dépose l'argent dans un travail. Gloire au Seigneur. Peut-être que travail mina omba mina sema Mungu atoshe vile viko na bloquer le cash katika jina la Yesu. Parce que c'est ça un moyen nous pouvons aussi trouver l'argent. D'autres là que tu vois s'enorgueillir, d'autres là que tu vois en train de dire n'importe quoi, d'autres là qui ne te respectent pas. C'est parce qu'ils ont l'argent. Comment est-ce qu'ils ont eu l'argent? Ils ont un travail. Ah, ba Kristo ndio wao beo kiburi beo kibengo. Una ba Kristo beo na bisele chakula makaji, hii makaji hivi 100. Hii makazi hivi hata, si makazi yetu ya Mungu, ni makazi ile ya nguvu, makazi ya heshima. Laisse-moi te dire, il est ce qui a dit dans sa parole, de la poussière retire et il le fait asseoir. Reste, fais seulement ce travail-là que tu trouves comme travail à aujourd'hui. Dieu viendra à un moment, il viendra te tirer de là et te mettre au makazi ya yule. Mungu abariki sana. Alléluia. Amen. Unaona siku mwingine wanashinda jibu sasa ego wa kibengo mena nangara kukongosha bintu mbele mimi mwenyewe ningala wa kibengo ningoshe bintu mbe akikae anamwangalia da joli anasema nikimkongoshe mbele miaki nijibu tu vibaya mimi hata nikumisa tutaponona na tungu sana hasa utapata makuta wapi kama déjà na ile pensée uko na préparer déjà sinon mimi kujisha tu bintu nikongoshe muntu ça ta joli, ça ne ça ta rien. Apart. Ça là, nous avons chez lui. Mais comment on vient de faire ça, Michel? Attends, comme ça, bibounou tout à picana. C'est pour cela que tu restes toujours pauvre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a ceux-là qui trouvent l'argent par facilité. Il a un oncle là, chaque mois, à chaque mois, il a un argent de poche. Argent de poche. Munga aussi fait ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous peut-être vous avez vécu dans makuta ya poche, argent de poche, argent de poche. Gloire au Seigneur. Mais il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là, qui ont eu à travailler. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Quand je dis travailler, bien aimé, tu dois mettre en tête que non, tu es un chrétien. Tu es une chrétienne, c'est-à-dire dans ta manière de travailler, même de chercher un travail, tu dois mettre en tête que non, je dois travailler tout en étant chrétien. C'est-à-dire quoi? En laissant le temps de l'église, en laissant le temps de l'œuvre de Dieu. Anaenda kutafuta kazi anapata kazi, mais ile kazi inamfanya anakuwa mpagano. Venir à l'église, ça nous réanime. Un chrétien véritable, même quand on lui propose un travail là et qu'il sent que ce travail ne va pas me laisser le temps d'aller à l'église, il ne va pas accepter. Il préfère souffrir que d'aller travailler pour manquer le temps d'aller à l'église. On ne vient pas à l'église parce qu'on manque à faire. On ne vient pas à l'église parce que on n'a plus un travail. Même quand Dieu nous donnera un travail, même quand on aura un travail, mettez ça en tête. Donnons le temps à Dieu. Ça nous aide à garder une chaleur spirituelle qui va nous aider encore à émerger dans ce travail-là. Moi, je m'imagine un peu. Si tu peux être ici, et il y a d'autres qui sont ici, chrétiens, mais ils peuvent faire un mois. La semaine, il n'est pas là. Il ne vient que dimanche, il écoute la parole de Dieu, et puis on lui dit, Munga Kubarik, il dit Amen, il part.
Je vous assure que vous vous rendez un mauvais service. Je vous parle en tant que votre père. Vous vous rendez un très mauvais service. Si vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous a donné ce travail-là, donnez-lui aussi le temps. Vous allez voir qu'il va vous en donner encore plus. Il va vous bénir encore davantage. Dans le cas contraire, vous allez commencer à travailler et lui, il est là calme. Il laisse des fois d'autres problèmes vous arriver. Alléluia. Le travail, être un travailleur, peut pousser Dieu à donner l'argent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand je parle d'être un travailleur, bien aimé, je n'ignore pas le combat. Rappelez-vous, bien aimé, d'Isaac. Isaac, c'était un travail. Il a commencé, il a creusé un puits. Après avoir terminé de creuser un puits, les ennemis sont venus, ils l'ont combattu. Il ne s'est pas arrêté là, il est parti encore, il a travaillé encore. Bien aimé, on est venu encore mettre, le combattre là-bas. Il l'a lâché là-bas, il est parti encore. Quand tu seras un travailleur, si tu es un travailleur, n'ignore pas le combat. Ils vont te combattre, mais laisse que Dieu reste fidèle. C'est lui qui t'a donné ce travail-là. Il finira toujours par t'aider, te donner des orientations afin que tu trouves l'argent. Watafunga hii mlango atakufungulia wengine. Watafunga hii na kufungulia wengine. Mungu achokake kama mtu ashiachoka. Alléluia. Dieu ne se fatigue pas tant que toi tu ne t'es pas encore fatigué. Et d'ailleurs lui ne se fatiguera pas. C'est toi qui se fatigue facilement. Ah, manvi tenye napita muima kaji. Mieux vaut takubiacha. Comment tu auras l'argent? Alléluia. Comment tu auras l'argent? Comment tu vas commencer à manger? Si tu abandonnes, comment est-ce que tu vas commencer à payer ta dîme? Si tu abandonnes, comment est-ce que tu vas commencer, si bien aimé, à soutenir l'œuvre de Dieu? Si tu abandonnes, il est vrai que le combat sera là. N'est-ce pas? Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas dans un travail. Et surtout quand tu as l'idée de soutenir aussi l'œuvre de Dieu, quand tu as l'idée, bien aimé, de prendre en charge tes enfants, bien aimé, ils vont te combattre afin que tu sois un aventurier même pour ta maison. Unakuwa watu wengine wanatumika kama shetani sasa kubafanya anabageuza bichwa abone mu nyumba yabo beko bavantirie kwabo abarishi watoto wao comme il le faut. Et toi tu penses qu'en étant serviteur de Dieu ou servant de Dieu, le diable va te laisser pour que tu trouves l'argent afin d'équiper ta maison, afin que tu aies aussi une bonne maison. Non, il ne va pas te laisser. Alléluia. Le travail n'est pas fait seulement pour les mariés ou bien pour les grandes personnes. Là, j'aimerais insister là-dessus. Le travail peut être une porte d'entrée, il y a grandeur. Voilà, ça peut être un début, il y a accomplissement, ma promesse singine. Tu peux te retrouver, ma fille, tu n'as pas de mari, tu commences un travail. Mais au travers de ce travail-là, Dieu occasionne une rencontre avec une personne, bien aimée, et c'est fini, tu as ton mariage. Commence ça par le travail. Sois un travailleur, sois une travailleuse, bien aimée, bosse dur, persévère malgré le combat. Alléluia. Dieu te donnera l'argent et il pourra ajouter encore d'autres choses après. Mon Afrique et beaucoup plus au Congo, quand on te comme Balaka et surtout les dames, elles ne peuvent pas chercher l'argent. Et naturellement, c'est bataku on a pas ça marchandise moi, ça popi ou bataku tukuna tu banaweka bananza kuna ushamai. Travail aussi, ça va t'aider à être stable. Ça va t'épargner à accepter n'importe qui comme mari. Il y a des gens aujourd'hui il y a des filles aujourd'hui qui se sont retrouvées mariées à des personnes qu'elles sont en train de regretter aujourd'hui. Juste pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas l'argent. Ça s'est présenté à la semaine tafonyaje. Pas l'argent machine, argent nashinda savon, argent nashinda mafuta, argent nashinda tana annuel. Nyoro kimangara nyoro bena msukupa bitatu 500, bitatu 1000. Bimanteli ya zamani njoo manyole bora mushuku anangara benzake banawaka sana bwana tumwanji presentant na mtafanya je ni chika tawi kizuri nitoke kwa tu kwetu unaanza nenda msali d'attente unaendelea keba. Quand tu as l'argent tu n'accepteras pas n'importe qui comme mari. Alléluia. Quand tu as l'argent tu n'accepteras pas n'importe qui. Sema amen bien. Sema amen bien. Ile ndio utashika mama dada na kwa ama verse sana sata.
parenthèse na wana paka hivi. D'ailleurs banasema la femme est une bénédiction pour l'homme. Moi je serai une bénédiction pour lui. Il va trouver l'argent. Unaingia sakundo pata we. Asa pour te chika ba kusimike wenjo mikoshi. Parce qu'avant d'entrer au mariage, tu avais dit que non, la femme est une bénédiction pour l'homme. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit un amen très fort. Dieu peut nous donner l'argent parce qu'on est intègre. C'est aussi une raison. Dieu peut occasionner qu'on trouve l'argent juste parce qu'on est intègre. Qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'on marche dans la sainteté. Il regarde et dit que non, Joyce marche dans la sainteté et il a besoin de l'argent que je puisse lui donner. Alors pas parce que Joyce est comme un Dieu, mais parce que Joyce marche dans la sainteté. Pose-toi la question, comment est-ce que tu as vécu? En tout cas, c'est fini. Utamkuta ni paka mkamalondo mloka bamba chini. Sasa papa na kucheza naye. Mafenti ni yote. Au ndio alifanya chorégraphie na fali au nini? Alléluia. Un jour j'ai passé Kamalondo. Nous on a pita hivi. Nakuta papa moya. Je vous assure, je m'étais dit mais oui, Dieu béni bana composer ma chorégraphie ya kucheza ni chorégraphie nini ma danse yenye kama ndio ma choré kama ndio manini tout ça. Papa chez qu'on pique danse moi tena alikuwa wangoja ndio anapika chuka na chini ndio anafanya. Hallelujah. Mungu tukule kumbingu tu na yeye anaangalia kwa sege no upapa ntamupa tena kesho. Njoo badada wao bashangu shunguluka sasa badadamu hivi. Umwacha cheze lake ni makuta yake. Je papa elle fait ça dans ma bec hivi. L'argent que tu as reçu, c'est grand Dieu. L'argent que le sang des saints. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Sois intègre, tu verras Dieu t'ouvrir des portes. Il y a des portes qui peuvent t'ouvrir. Il y a des portes de travail qui peuvent s'ouvrir. Il y a des portes d'élévation qui peuvent s'ouvrir. Bref, Dieu peut te donner l'argent parce que tu marches dans la droiture. Tu marches dans la sainteté. Nous va pas aussi faire ça. Quelqu'un me dit amen très fort. Quelqu'un me dit un amen très fort. Est-ce que mina c'est mon bail? Hein? Alléluia. Quand tu lis la Bible, on décrit Job. Job était intègre. Job craignait Dieu. Et c'est pour cela que Dieu l'avait béni. Alléluia. L'intégrité peut faire en sorte que Dieu te donne l'argent. N'oubliez pas ce que Christ a dit lorsqu'on est en train de crier derrière lui par cette femme-là. Il lui a dit quoi? On ne peut pas donner des choses saintes aux chiens. Alléluia. Et de quelque part, il y a de ces choses-là que Dieu ne donne pas n'importe qui, bien-aimé. Moi, je peux exagérer pour te dire aujourd'hui que non. Dieu ne te donnera pas son argent là pour que tu ailles faire n'importe quoi. On va voir que ça. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mina kwambia se kuku badada kiboko. Kama nekala patupa mpombe. Baka mulamushi. Baka na bwanake kuna kwambia sima papa. Mungu atusaidie. Tena kileo vila na chambula bwana na babuli. Sasa tu
Mungu wakumbiu atoshe yake makuta aseme keno mina mupachi yako tu huyo dada fulani makuta yangu njo enda kayukunywe enda kafanye nayo n'importe quoi enda na kuba mifumu enda kafanye n'importe quoi, mais je ne pense pas. Alléluia, gloire au Seigneur, amen. Quand tu marches dans la sainteté, Dieu te fera grâce jusqu'à tel point que même ce que tu auras à faire là, et t'as à prospérer, Dieu pate makuta. Rappelez-vous de l'histoire de Joseph. Joseph craignait Dieu. Et la Bible me dit que tout ce que Joseph touchait dans la maison de Potiphar ne faisait que prospérer. Tu veux que les choses prospèrent, tu veux que l'argent avance, augmente, s'ajoute. Bien aimé, sois intègre. Même dans tes pensées là, sois intègre. Pas seulement en acte. Non, mawazo. Comment tu m'as dit qu'on a réussi à donc, tu as Flora Sakushimama. Aje Shimama, papa, bureau à la motoc. Je vais en parler qu'on a réussi à dire. On va te payer ma goutte. Tu vas petit moment, tu n'avais pas mon moteur. Je pense que tu peux pas faire tout le désordre. Tu vas te payer tout mon moteur. Et ma boîte, on se va fouler la boîte, tu m'as mis le capot sur mon cou là. À la maison, il n'y a tout le monde. Mais il n'y a pas d'éviter, il n'y a pas de paradis. Le paradis, il y a un il est là en train de regarder comment est-ce que Florian est en train de faire le projet d'aller pêcher, que lui sort son argent pour te donner. Sois intègre, même dans tes pensées. Non, c'est pas frère venir au fidèle niveau machine. Ma maman, laisse-moi vous dire la vérité. Ma frère venir au fidèle, au fidèle. Abatembele makuta njote chika sene ala fidèle. Oh wangu anarudiaga paka 17 anarudiaga paka 19 yashpitisha kataje na katu nafika tu 18h30 utamshia na pitalo chéri ndio na kutana ya kumashikini ba kumaîtriser toi je suis sinon kashi ya kumaîtriser wewe ndio unariske kwa kwanza kumkimbi alors kumaîtriser hata na maloba ina kuta chéri. Mister, bela mumetrize na maparo de seri ninchu wova kesi na bashaku mipenda eko na boka sota mutomboka avant alors on maîtriser na maloba chéri nilikuwa hapa kwa frère Rana Albert alors tunasumbrana tukishi tuna mimi nitafango fo mimi nitakobeko na kulaka ni parce que ngari mashiki kamba tabakuta utamshikia tuna tokela tu utamshikia pa mlango rada tu nini ni kwa ina wako wangu niambia seno ni nini tunasikia sasa njoo na sasa bibi anaanza kuuliza baba nilifanya nini baba nilifanya nini. Alléluia. Quand l'argent vient et que la personne utilise ça mal, si vous êtes en couple, sachez que non, l'un de vous va maudire cet argent. Mieux vaut tout lui pousser qu'à quoi nadio. Comme ça, tu vas quitter tout va machine. Et c'est comme ça que d'autres couples se retrouvent bloqués parce que l'un d'eux a maudit. Nous avons fait ma cage à copier ça, mais bon en anglais c'est non. Ma cage à conduire en erreur ça. Kubana muke, et qu'on a juste chaifi, quand on a fait ma cage à que qu'on pembenya et coupa kanchupa. Akirudie kunyumba, et qu'on a rodia bitoyo. En habitant, pas avec la tour à 17h, avec 30 minutes au moins, qui s'en avait piqué un tchonge, on dirait ça la fia kuchinja bwana, encore ça, batumbula. Nini, rejoigne bien, achi raisonner bien, en chaque popo là, on n'a pas boule. Mon va que ça. Alléluia. Marche dans la sainteté et tu verras que Dieu va te donner l'argent. Dieu donne l'argent à un moment là parce que nous le craignons. Il sait que nous sommes intègres. Dieu savait que Daniel était intègre. Dieu savait que non, bien-aimé Job était intègre. C'est pour cela qu'il leur a fait cette grâce-là. Que Dieu te fasse aussi cette grâce au nom de Jésus.
Et là maintenant je veux chuter en disant kukuma makuta ngine tunaforsa kuipata uma aventure ile makuta nazalaka pakalufu tafuta makuta Mungu akabrie ushipende upate makuta mbujanja inariski kuleta lufu. Amen. Juda pale alikuwa kumpemenya Yesu, alikuwa na zoezo ya kuiba ti kulimfikisha anazalikwa na esprit ya kusema kena ni mushishe tu Yesu. Acha bwivi, Mungu analetaka makuta, acha bwivi. Haleluya. Mwingine unajua sasa ni ma strategie ya makaji ni bwivi. Haleluya. Amen. Mungu aposhi kwa sana. Haleluya. Yo nasikia bana msone pale. Alors pale. Dieu bien, bara shiko c'est pole. Dieu comme ça versement leo ufangufu unyujie yotu ma plateau mayai. Ah boss, nilifanya kukuita. Hapa tunasema hapa kichwa mwake ni nyuma kuanzia asubuhi, mishi comprendre kama ni nini. Mirenda tu usumina toshi tu motoka, nafanya prise en charge hivi, nafanya na kuanguka. Mimi kala mbeti mama wite mimi nafunga kapo, mimi narudia tu nasumbria hapa niko mkitando shiaweza hata kutoka. Pale kuna sime kwa ego pa post. Ashofunga makalashi yote, njo bashishikie makelele ya kuseke no ego pa post. Mwivi. Itakufikisha kubaya siku moja. Si Dieu a déjà prévu que tu auras l'argent là, marche dans la crainte de Dieu. Il finira par t'en donner. Mais le niveau qu'on a tafuta. Soulize vale bariba banalanta. Tena mwingine anapika tena 3 jours, anawa makuta ta 3 jours anaikuria. Leo eko nayo. Amen. Et si seulement tout bafanye tout so kidogo, banatoka tu kidogo, basi hakuna problem. Papa Albert, utuishie tu mambo tutaya kumwezi tezi nafanya. Paka pale funga sakoshi kutosha pompe yake ya zamani ila kutoshaka, angana kunyuma, anaweka na beba ya usasa, anaweka epa na mbese no ni pompe. Tunategea kufungula. Pompe. Njoo ilikuwa iko nafanya ni pompe. Yote njamini apate makuta. Acha bwivi. Haina strategia kaji. Ni bwivi. Utakufikisha shikumo kubaya. Mungu analetaka makuta. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Akan se dit fani bebe bibintu ni fani ni bifuchike. Ni bien. Anabifuchika. Bilikuwa mzuri sana. Même après, aliwezi kufia kubiujisha, anapata makuta. Mais cependant que ashikuyo sema, ile vita manendo kukombana, ile defete banapata ni njuu yake ye, njuu bwivi bwake. Bwivi bwako, shibusho leta malari mu nyumba yako. Bwivi bwako, shibusho leta instabilité mu nyumba yako. Bwivi bwako, shidongo kushofa ke bibi yako arende kujiretrouver ku césarienne. Sili bwivi bwako, mwenye binto kona tompola. Wona wazose bale munaibaka bale, abegana bya kusema. Amutaya bile biko nasema, awatasema presence yako, batakuwa na bile biko nasema. Unafunga roho mwivi. Unafunga roho. Asikizuri mishakupata, haimona erile. Epo unakuyo kutuombe baba leta makuta. Temba mboga wa Mungu. Et tu verras que Dieu te donnera l'argent. Même si tu pourras venir avec cet argent-là sale, venir avec ça pour donner, mais tu vas donner, mais tu n'auras rien en récompense, parce que c'est l'argent sale, souillé. Judas, quand il s'est rendu compte que non, ce qu'il avait fait, c'était une erreur, il est venu avec cet argent pour donner aux sacrificateurs. Les sacrificateurs ont regardé, on dit, imakuta, apes na ichanga kumambo ya kaji kalesa, tuitoshe tuifana mambo ile kumpembeni. Makuta ya buchafu, haina makuta ya kukanisa. Makuta muntu, eko na fiancé mbili, eko na ibia huko, unjo wa poudre, wa mafuta yake. Kuba tata mwingine, kwa bombelo kiangaria, musalon, muku kwa kukolopa, ni mwena, ole kolopa mwana kikolopo papa.
Il y a un salon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Je sais ce que je suis en train de dire. Quand tu te sentir gêné, moi je te parle. Il faut que je t'accorde pas un colo. S'il faut pangouche, on a pangouche, on a luka, on a pangouche, on a luka. Ou qui chez ma fâche, on se sane, qui n'y téléphone, ou est-ce que tant de moment est molle. Ou alors le banichier, pour que l'on me toque mesure. Mon takuto le dadol, comme on a connu chaque gamme, il y a ma foute qu'on a pas calme. Ma foute à 50 000. Beaucoup de sacs. Il y a ciment. Na transport, qui sont en mieux qu'à la Rouyeng. Amen. Mais quoi, bon? Qu'on a chinda ciment. Non, on va que ça. Alléluia. Na ile nyeko la fata aina hata kwa bwana yule banayua ni kwa babaki ya ule mwenzake pale njoo kule kuna ba mwishi mwanamke mwivi kisha utamwona njoo ule kuna mwishi hapa papa j'ai dao mai ça mais pas tout qui s'il vous plaît il y a personne qui peut m'acheter mes yaourt entrez c'est qui ne marche vous m'achetez quelque chose yenjo wa kwanza il y a chaque fois déjà ma système quand même makutangu ya bundumba ya bwifi mimi na mjao papa inatakasiwa. Tu te trompes. Tu te trompes. Ça va t'amener petit à petit à la mort. Sois intègre. Crains Dieu. Dieu donne l'argent. Mungu analetaka makuta kika. Ushibona bengine basha kujeshimia sababu welewele. Ushibona sababu welewele. Bodi se vale barikalamuka leweri bengine. Banekala ni kama na mangara kumanche bangambese wona nyangara nini? Anshirika. Nini? À chaque fois tu retrouves que non, et chaque mutotoka. Bon, on a taftani. Barikwambese banapendaka paka bale bainga bazungu. Kuna ngaika nini? Barikwambese mono babibi njoo kupata bukweri, il faut pas quoi genre. Njoo barikulanda. Si maman tuku balabala ba tu verras. Il y a des femmes lorsque vous les regardez, vous dites que non, elles ne mettent même pas la lotion quoi, mais on l'appelle chérie. Elle a un mari. Le mariage, c'est une grâce de Dieu. Le mariage, c'est Dieu qui décide. Malgré tout ce que nous pouvons faire, bien aimé, on n'aura pas le mariage. C'est Dieu qui décide. C'est une faveur de Dieu. Craignons Dieu. Et nous allons voir que non, Dieu va nous faire grâce. Naaman, après avoir être guéri par le prophète Élisée, il sort des choses pour donner. Et le prophète lui dit, non, va avec ça. Quand il arrive à une distance, Géasi court vite. Il part vers Naaman et lui dit que non, le maître m'a envoyé ça. Et Naaman sort ça, il donne l'argent. Et puis Géasi revient avec ça, il part caché dans une maison, dans sa maison. Il cache ça. Vous savez la suite? Il s'est retrouvé malade. Mungu va que ça. Même au cas de Mungu, Mungu anengala na taille na leta makuta. Mungu aleta makuta sa yote. Kakubale bengine walipata makuta dès le début, déjà mpata makuta. Nine mayabo. Bengine ni mukachi, bengine ni kumwisho, njokule watapata makuta. Abraham ashikuzale kumwanzo wa maisha, alizala ni kumwisho. Ba Isaac barizala tu ni mwanzo. Ba Jacob barizala tu ni kumwanzo. Kila mtu kona taille yake. S'il faut servir Dieu, serre-le comme il faut. Ne force pas à avoir l'argent dans l'œuvre de Dieu. Ne sois pas un Géasi. Tu risques de te retrouver lépreux. Moi, je me suis retrouvé à un moment là, et d'ailleurs, je parlais avec un père, dernièrement, avec un père, tunatoka tunaenda kaubiri. Tutafika mina ubiri. Na ubiri nguvu sana, mina ubiri, peut-être moi n'enseigne mina tabiri. À la fin, me donne l'offrande, on prend l'offrande, on met dans la voiture, on part, on arrive, il me dépose, il prend l'offrande, il part avec ça, mais il me laisse. Alléluia. Amen. C'est avec le temps que je vais comprendre qu'il est temps de me travailler. Quand dans l'œuvre de Dieu tu aimes l'argent rapidement, tu veux avoir l'argent rapidement, tu finiras un jour à te retrouver lépreux. Terikuta na bukoma shiku moya.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Si vous essayez de parler avec la servante de Dieu qui est là derrière, là, d'Ajoli, elle te dira qu'elle a, si elle te cite les personnes qu'elle a déjà encadrées, et tu lui demandes qu'est-ce qu'elle a eu en retour, ou tamwita seni zozo. Aina buzozo. Tunayua kule Mungu anatupeleka. Kuku wakati tunakatala shitu kwe bageazi bakubeba makuta mbio tupate Bukoma. Tunawasa tuko na kule Mungu anatupeleka. Kanisa, mimi napenda ni kuencourager parce que si à l'église il n'y a pas ces habitudes-là, mais j'aimerais t'encourager à demeurer dans ces habitudes-là. Ne cherche pas à avoir l'argent dans l'œuvre de Dieu, mais cherche à ce que Dieu te donne l'argent en dehors de son œuvre. Après l'avoir servi, que Dieu te donne l'argent ailleurs. Continue sous cet angle-là. Je t'encourage. Parce que je le répète, ici et chez nous, il n'y a pas ces habitudes-là. S'il y en avait, bien aimé, on allait encore plus souffrir parce qu'on n'a pas l'argent. Que ce démon-là ne puisse pas, bien aimé, te séduire un jour, afin que tu te retrouves en train de chercher à avoir l'argent comme Géasi. Géasi a pris l'argent, mais après, il s'est retrouvé qui? Il s'est retrouvé malade. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Mais néanmoins, pour terminer, je te dis, sois excellent dans ce que tu es en train de faire. Sois excellent dans ce que tu es en train de faire, Dieu te donnera l'argent. Sois un grand travailleur, Dieu te donnera l'argent. Cherche-toi un travail qui peut t'aider à avoir l'argent et Dieu va faire descendre l'argent dans ce travail-là. Alléluia. Et sur ça, j'ai bien souligné. Bien-aimé, fais le tout pour que, quel que soit le travail que tu auras, que ce travail-là ne puisse pas t'écarter de Dieu. Parce que plus tu t'écartes de Dieu, plus aussi ce travail-là s'écarte aussi de Dieu. Et quand ton travail est loin de Dieu, tu risques trop. On a risqué de sauter la copita. Mungu abariki sana. Alléluia. Et crains Dieu, sois intègre. Ne sois pas comme ceux-là qui, pour avoir l'argent, ils font n'importe quoi. Sois intègre, marche dans la sainteté. Et le Dieu qui est au ciel finira par te donner l'argent. Nous croyons qu'un jour, nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Nous n'allons pas mélanger Dieu avec le fétiche. Nous n'allons pas mélanger Dieu avec je ne sais pas quoi. Nous croyons que la sainteté un jour payera. Alléluia. Je dis bien la sainteté un jour payera. Soyons intègres, Papa Gédéon. Sois intègre, Maman Luna. Sois intègre dans Jolie. Craignons Dieu, Papa Albert. Craignons Dieu, Papa Alain. Dans Joyce, restons dans la justice. Un jour, il y a quelqu'un qui va dire, tunayua bien abantu vile waranza kuishi. Tunaya bien abantu wali Mungu pa Mungu beko na droit banahitajiwa kupata yatua beko na. Quelqu'un acclame pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu entres en prière et que tu parles à Dieu pendant même 2 minutes. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour ce message. Merci et aide-moi ya kutimiza hayo. Tuombe katika jina la Yesu. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Dis à Dieu, Seigneur,